Bonjour les CM1, j'espère que tout va toujours bien pour vous à la maison. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle notion de grammaire. On va travailler aujourd'hui sur les fonctions. Alors j'ai remis ici ce qu'on a déjà appris comme fonction et qu'on a déjà bien travaillé. Alors il y a la fonction sujet, je vous ai remis la question, on pose la question qui est-ce qui? Et ensuite il y a le verbe et en réponse le sujet. L'autre fonction qu'on a vue, c'est les compléments de phrase. Vous vous souvenez, on les entoure en vert. C'est ce qu'on appelle les compléments circonstanciels. Et là, on posait les questions où, quand, comment, juste après le verbe. Si on posait la question où, c'était donc un complément circonstanciel de lieu. Si on posait la question quand, c'était un complément circonstanciel de temps. Et si on posait la question comment, c'était un complément circonstanciel de manière. Ça, ce sont les fonctions qu'on a vues jusqu'à présent. Je vous propose qu'on les retrouve, ces fonctions, dans la phrase. Je ne l'ai pas dit, mais je rappelle que chercher la fonction d'un groupe de mots, c'est dire à quoi il sert dans la phrase. Quel est son sens, à quoi il sert. Hier, Julie a demandé un plat à sa voisine. Première chose, quand on analyse une phrase, c'est chercher le verbe. Alors, quel est le verbe dans cette phrase ? Je suis sûre que vous l'avez déjà trouvé. En effet, dans cette phrase, le verbe c'est « à demander ». C'est le verbe « demander » au passé composé. Je vais maintenant chercher le sujet. Je pose ma question. Qui est-ce qui a demandé? Réponse, Julie. Je suis sûre que vous l'avez déjà tous à la maison. Julie, c'est donc le sujet. Ensuite, je vais regarder s'il y a des mots ou des groupes de mots dans ma phrase que je peux déplacer ou supprimer et qui répondent aux questions où, quand, comment. Julie a demandé un plat à sa voisine. Quand? Réponse, hier. Hier, c'est donc un complément circonstanciel de temps. Ça va ça? Ça, on avait déjà beaucoup appris. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à la suite de ma phrase. Il y a des groupes de mots dont on n'a pas parlé du point de vue de la fonction. J'ai pris mon crayon orange, on le soulignait ou entourait en jaune l'année dernière, c'est ce qu'on appelait le complément de phrase ou le prédicat. C'était des mots qu'on employait, que prédicat on ne l'emploie plus. Alors, j'ai donc le groupe de mots un plat et j'ai le groupe de mots à sa voisine. Cette nouvelle fonction, pour la trouver, on va fonctionner de la même méthode que d'habitude, c'est-à-dire je vais poser une question juste après le verbe. Et c'est important, ma question, elle doit être juste après le verbe. Là, je vais poser la question. Julie a demandé quoi ? Un plat. Pour le reste de ma phrase, quelle question je vais poser? Je vais dire Julie a demandé à qui? Réponse, à sa voisine. Donc là, après mon verbe, j'ai posé quoi? Ou j'ai posé, je pourrais le mettre au-dessus, la question à qui? Mais toujours suite à mon verbe. D'accord? Cette nouvelle fonction en orange qu'on appelait complément du verbe ou prédicat, son nom, on va le préciser aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un complément d'objet. Le complément d'objet, il ne peut pas être supprimé ni déplacé dans ma phrase, sinon elle n'aurait plus de sens. D'accord? Alors, j'ai deux compléments d'objet différents. Soit c'est un complément d'objet direct, le sigle COD, quand on pose la question quoi ou qui juste après le verbe. Donc ici, Julie a demandé quoi? Réponse, un plat. Un plat, on va donc dire que c'est un COD. D'accord? Julie a demandé à qui? À sa voisine. C'est ce qu'on appelle un complément d'objet indirect.
un C-O-I. Pourquoi indirect? Parce que je suis obligée de mettre un petit mot devant ma question. Comme ici, j'ai le A. Julie a demandé à qui? À sa voisine. D'accord? C'est ce qu'on appelle un COI, un complément d'objet indirect. Alors, je répète pour qu'on prenne doucement les choses. Notre nouvelle fonction aujourd'hui, elle s'appelle complément d'objet. D'accord? Alors, c'est des mots du charabia de grammaire que vous n'aimez pas trop, mais en soi, c'est pas compliqué. Il faut juste retenir les questions qu'on pose juste après le verbe et puis voir le nom qui correspond. Tout comme vous avez appris les compléments circonstanciels, les compléments d'objet, c'est pareil. On retient les compléments d'objet, je ne peux pas les enlever de ma phrase, sinon elle n'a plus de sens. Là, hier, Julie a demandé. Demander quoi, on ne sait pas. Ça ne nous informe pas du tout sur la phrase. Ça nous change complètement la phrase. Donc, Julie a demandé quoi? Un plat. Si je pose la question quoi, c'est un complément d'objet direct. Julie a demandé à qui? À sa voisine, c'est un complément d'objet indirect. Ok? Donc, il y a ces deux notions-là à retenir. On va faire ensemble les 4 phrases suivantes pour qu'on s'entraîne un peu à reconnaître ces fonctions. Alors, deuxième phrase. La maîtresse ce matin interroge Cécile. Allez, toujours la même démarche. D'abord le verbe. C'est ça. Interroge. C'est le verbe interroger. Bien, je vais chercher mon sujet, je pose la question, qui est-ce qui? Qui est-ce qui interroge? C'est la maîtresse. Attention, hein, c'est pas ce matin, c'est pas juste parce qu'il y a ce matin devant le verbe que c'est forcément le sujet. Hein. Ce matin d'ailleurs, ça répond à quelle question? La maîtresse interroge Cécile. Quand? Donc ce matin, c'est un complément circonstanciel de temps, parce que j'ai posé la question quand. Alors, dans ma phrase, il me reste le mot Cécile. La maîtresse ce matin interroge. Quelle question on va poser là pour qu'on ait Cécile? Ce matin, la maîtresse interroge qui? Réponse Cécile. La maîtresse ce matin interroge qui? Cécile. Si je pose la question qui, c'est que c'est un complément d'objet direct. Ça va? On continue. J'aime les tartes aux fraises de ma mamie. Allez, le verbe. Ici, ça va. Pas trop de difficultés. J'aime, c'est le verbe aimer. Qui est-ce qui aime les tartes? C'est ça, c'est bien je. C'est moi qui aime les tartes. Est-ce que j'ai un complément circonstanciel? Est-ce que après j'aime, je vais poser la question où, quand, comment? Non. Ici, dans cette phrase, on n'a pas de complément circonstanciel. Alors, les tartes aux fraises de ma mamie. Même démarche. Après le verbe, j'essaye de poser mes questions. J'aime, réponse, quoi? J'aime quoi? Réponse, les tartes aux fraises. De ma mamie. Alors là, je mets tout ensemble. Dans ma petite phrase, là, il y a quelques pièges. Il y a une autre fonction, mais qui n'est pas une fonction complément du verbe. Il y en a qui vont me dire, je peux dire j'aime les tartes à quoi? Réponse aux fraises. Donc, aux fraises, c'est OI. Oui, mais si vous regardez bien ce que vous venez de faire, ce qu'on vient de faire. J'aime les tartes à quoi? Ma question, je la pose
juste après tarte. Alors que j'ai bien dit que les questions, elles doivent être posées juste après le verbe. En fait, ici, les tartes aux fraises de ma mamie, ça, c'est ce qu'on appelle des compléments du nom. Vous vous souvenez? On a travaillé dessus avec mon histoire de crêpes. Ma crêpe au sucre, ma crêpe au chocolat, ma crêpe au miel. D'accord? Donc, c'est tout ensemble. J'ai posé la question quoi? Si je pose la question quoi, c'est ce qu'on appelle un complément d'objet direct. Bien. Ce que je vous propose, c'est qu'à la maison, vous mettiez pause sur cette image et que vous essayiez de chercher mes fonctions. Ok? Alors allez-y, mettez pause et ensuite on corrige. Ça y est? Allez, on corrige ensemble. Le joueur lance sa raquette au public. Mon verbe ici, c'est lance. C'est le verbe lancer. Qui est-ce qui lance? Le joueur. C'est mon sujet. Et je vais poser mes questions. Le joueur lance quoi? Réponse, sa raquette. J'ai posé la question quoi? C'est donc un COD. Le joueur lance à qui? Le joueur lance à qui? Au public. C'est donc un COI. Ça va pour cette phrase? Si c'est pas ce que vous aviez fait, allez-y, mettez pause, corrigez-vous. Bien. Dernière phrase, on corrige? Elle joue au tennis. Le verbe, c'est jouer. Qui est-ce qui joue? Elle. C'est le sujet. Et je vais poser la question. Elle joue à quoi? Réponse. Au tennis. J'ai posé la question. À quoi? C'est donc un COI. Ok pour vous? On a fait assez de phrases d'exemple, je pense. Maintenant, il va falloir encore s'entraîner. Ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est donc cette petite affiche. On a appris les compléments d'objets. Les compléments d'objets sont... on ne peut les supprimer dans la phrase, d'accord? On ne peut pas les déplacer. C'était le mot que je cherchais, indéplaçable. Et on pose la question juste après le verbe. Si je pose la question quoi, qui, pour avoir ma réponse, c'est un COD. Si je pose la question à quoi, à qui, de quoi, c'est un COI, un complément d'objet indirect. Ce qu'on a vu dans nos phrases ici, c'est que dans certaines phrases, il y a un COD, dans d'autres, il y a un COI, pardon. On peut avoir un COD puis un COI, ce que vous appellerez, quand vous serez en CM2, voire au collège, un complément d'objet second. Mais là, pour l'instant, on ne s'en occupe pas aujourd'hui. Voilà, je vous laisserai vous entraîner sur cette notion. Et puis, je vous dis à bientôt.